Si on entre dans une librairie, c'est fou le nombre de Bibles différentes qu'on peut trouver sur les tablettes. Seconde, Sommeur, Darby, Français courant. Pourquoi y en a-t-il autant? C'est une excellente question qui revient souvent. Aujourd'hui, on va tenter d'éclaircir ce mystère ensemble. La question, elle a l'air bien simple, hein. Pourquoi autant de versions de la Bible? Est-ce que ça veut dire que le message original a été changé ou même perdu en cours de route? C'est une crainte légitime. Allons voir ce qu'il en est. Bon, tout de suite, pour rassurer les gens, la réponse courte, c'est non. Le message fondamental, le cœur du texte, lui, reste le même. Ce qui change, ce sont les approches, les angles de lecture et les publics à qui on s'adresse. Et c'est vraiment ça qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, premier arrêt dans notre enquête, la langue. Le défi commence avec un fait tout simple, mais absolument fondamental. La Bible n'a pas été écrite en français, ni en anglais, ni en espagnol, et ça change toute la donne. Pour lire la Bible aujourd'hui, on passe obligatoirement par une traduction. L'Ancien Testament, ça a été écrit majoritairement en hébreu, avec quelques passages en araméen. Le Nouveau Testament, lui, a été rédigé en grec ancien, le grec qu'on appelait koné. On parle de langues qui sont à des millénaires de notre français moderne. Et là, c'est le point crucial. Qui dit traduction dit choix. Un traducteur, ce n'est pas un robot, là. Il doit constamment interpréter les nuances, le contexte culturel, les expressions qui n'ont pas d'équivalent direct. Pensez à l'expression « tomber dans les pommes ». Si on la traduit mot à mot dans une autre langue, ça n'a aucun sens. Chaque équipe de traducteurs doit donc faire des choix, et ces choix mènent inévitablement à des résultats un peu différents. OK, deuxième gros morceau de notre casse-tête, la philosophie derrière la traduction. Parce que c'est une chose de décider de traduire, mais la question suivante, c'est comment on traduit. Et là, il y a vraiment deux grandes écoles de pensée qui s'affrontent. D'un côté, on a l'approche qu'on appelle littérale ou mot à mot. L'objectif, c'est de rester le plus fidèle possible à la structure et aux mots du texte original. De l'autre côté, il y a l'approche dynamique ou sens à sens. Ici, le but, c'est de rendre l'idée, le sens du message, de la façon la plus claire et naturelle pour quelqu'un qui lit aujourd'hui. C'est comme traduire une blague. Si on la traduit mot pour mot, elle perd souvent son punch. Il faut l'adapter pour que l'humour passe. C'est ça, l'approche dynamique. Et là, on voit bien ce que ça donne en pratique. Une version littérale, comme la Darby, va être super précise, mais la lecture peut être un peu ardue. La structure de la phrase peut sonner étrange en français. À l'inverse, une version dynamique, comme le Semeur, va être beaucoup plus fluide, facile à lire, mais elle prendra une petite distance par rapport au mot exact de l'original. C'est toujours une question d'équilibre entre la fidélité et la lisibilité. Troisième indice dans notre mystère, le temps lui-même. Une langue, ce n'est pas quelque chose de figé dans le béton. C'est vivant, ça évolue, et ça a un impact direct sur la façon dont on traduit les textes anciens. Ça semble évident, mais on n'y pense pas toujours. Le français qu'on parlait au 19e siècle utilisait des mots, des expressions, des tournures de phrases qui, aujourd'hui, nous sembleraient vieillottes ou même carrément incompréhensibles. C'est pour ça que des traductions considérées comme des classiques, par exemple la Seconde de 1910, ont été révisées au fil du temps pour mettre à jour le vocabulaire et la grammaire. Ça a donné des versions comme la Seconde 21, par exemple. Et il n'y a pas que notre langue qui évolue. Il y a aussi notre connaissance de l'histoire. Pensez aux grandes découvertes archéologiques. La plus célèbre, c'est sûrement celle des manuscrits de la Mer Morte en 1947. D'un coup, on a eu accès à des textes bibliques qui étaient 1000 ans plus vieux que ceux qu'on connaissait. Ça a permis aux traducteurs de corriger de petites erreurs de copie qui s'étaient accumulées au fil des siècles et de mieux comprendre certains passages qui étaient flous. Les Bibles modernes, elles, bénéficient de toutes ces nouvelles connaissances. On arrive maintenant aux dernières pièces de notre puzzle. Au-delà des questions de langue et d'histoire, la diversité des versions s'explique aussi par les différentes traditions religieuses et surtout par les besoins très variés des lecteurs eux-mêmes. Par exemple, ce qu'on appelle le canon, qui est en gros la liste officielle des livres qui composent la Bible, eh bien, cette liste-là n'est pas la même pour tout le monde. Les Bibles catholiques, par exemple, contiennent des livres dans l'Ancien Testament que les Bibles protestantes n'ont pas. On les appelle les livres deutérocanoniques. Juste ça, ça crée des éditions qui sont structurellement différentes. Mais le point le plus important peut-être, c'est que les gens ne lisent pas la Bible pour les mêmes raisons. Quelqu'un qui veut une Bible pour son enfant va chercher un langage simple, peut-être des images. Une personne qui fait une étude universitaire va vouloir une Bible d'études, pleine de notes de bas de page et de références. Une version qui va être lue à voix haute dans une assemblée doit être particulièrement fluide à l'oreille. C'est donc tout à fait normal qu'on ait créé des éditions adaptées pour chaque besoin. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas
un lecteur type de la Bible. C'est une immense mosaïque de personnes, des jeunes, des universitaires, des gens qui commencent leur parcours de foi, d'autres qui cherchent une inspiration pour leur quotidien. Chaque groupe peut trouver une version qui lui parle plus directement. Et c'est une bonne chose. Alors, on arrive à la fin de notre enquête. Comment est-ce qu'on doit voir toute cette diversité? Est-ce que c'est un problème, un signe que le message s'est dilué? Pas du tout. En fait, il faut voir ça comme une immense richesse. Cette phrase-là, elle résume vraiment tout. Le message de fond, lui, est stable. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on change. Nos sociétés, nos langues, nos connaissances, tout ça évolue. Et pour qu'un message qui traverse les âges reste pertinent et accessible, il faut bien que sa présentation s'adapte à ces changements. Pour résumer, on change parce que nos langues évoluent, ce qui rend les vieux textes plus difficiles à lire. Nos cultures se transforment, ce qui demande de nouvelles façons d'expliquer les choses. Notre savoir sur les manuscrits anciens s'améliore sans cesse grâce à la science. Et finalement, nos besoins personnels en tant que lecteurs sont incroyablement variés. Tout ça, ça justifie amplement la multiplicité des versions. Au fond, avoir plusieurs versions de la Bible, c'est un peu comme regarder un diamant sous différents angles. Chaque facette nous révèle une nouvelle lumière, un nouvel éclat, mais ça reste toujours le même diamant. Le fait de pouvoir comparer différentes traductions, ça permet d'approfondir sa compréhension, de saisir toute la richesse du texte original. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une véritable force. Donc, au final, la bonne question n'est plus « Pourquoi y a-t-il tant de versions ?», mais plutôt « Laquelle est la mieux adaptée pour moi en ce moment ?» Et ça, c'est le début d'une toute nouvelle exploration personnelle.